Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir en Espagne, on va revenir sur la demi-finale de Supercoupe entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone et on va se faire un petit react tactique à l'occasion de ce match. Puisque le Barça présentait son équipe type, dans cette première partie, on va revenir sur ce qu'a fait le FC Barcelone avec le ballon. Comment ont-ils déjoué le plan mis en place par Ernesto Valverde? C'est tout de suite, c'est parti. On voit un petit peu le plan a priori de l'Athletic, c'est d'amener le jeu côté Koundé, du fait de la position là de Nico Williams et la position de l'autre ailier qui est plus bas en fait sur le terrain. On veut certainement amener le Barça à jouer côté Koundé pour essayer d'enfermer ensuite, parce que vous allez voir ensuite que dans l'axe, là il y a un 3 contre 3 quand même très strict, avec Gavi, Pedri et Casado qui sont pris. C'est vraiment du 3 contre 3, et lui est plus bas que qu'Iñaki Williams. Donc l'objectif c'est sans doute de forcer le Barça à jouer sur Koundé, pour essayer ensuite d'aller fermer de ce côté-là. Et le problème c'est que, ça je l'ai vu, sur la première action du match, il tente un petit truc et il tente, sauf qu'il n'ose pas là, la passe à l'intérieur. Mais Koundé est très mauvais depuis 2 mois, ok. Ah bah je suis pas content de le savoir moi, étant bordelais. Alors, on est coincé, on recule, retour gardien. Et voilà, Iñaki Williams à nouveau qui est vraiment sur Inigo. Et donc forcément, à partir du moment où vous avez l'ailier droit qui est sur Inigo, une des solutions de sortie, il y avait soit Koundé au sol, soit vous arrivez à sauter et vous touchez Baldé. Je sais pas si c'est ce qu'il va faire là, non. Et là, Pedri qui joue le contre-pied. Et là, vous voyez bien la situation tactique de l'Athletic Bilbao. Le 3 contre 3 au milieu de terrain. Iñaki sur Inigo Martinez. L'autre attaquant, j'ai pas son nom, sur Cubarsí. L'ailier gauche sur Koundé. Et Baldé qui est seul à cet endroit-là. Avec lui qui est dans le starter. S'il y a une tentative de jeu par-dessus, il doit être amené à sortir pour être à la réception, le latéral droit là du coup. Là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs au milieu de terrain. Iñaki sur Inigo, qui est aussi sur Baldé en même temps vu qu'Inigo tire le truc. Et là on a l'attaquant qui va essayer d'empêcher, j'imagine, d'aller toucher Cubarsí. Non, pas vraiment en fait. Il va directement sur Cubarsí. Et à nouveau, on va essayer d'aller fermer à droite. Et là, vous avez aussi un mouvement intéressant côté Barça. Alors, est-ce que Koundé va réussir à le toucher? Il essaye en tout cas. C'est vous avez toujours ce déplacement-là. Du coup, le 6, j'imagine que c'est Gavi. Vous me dites si je me trompe, hein, mais je crois que c'est Gavi. Et donc, Gavi qui fait ce déplacement ici pour embarquer son milieu de terrain. Il fait ce déplacement vers l'extérieur pour ouvrir la ligne de passe vers l'intérieur ici. Pour essayer de trouver probablement le décrochage de Lewandowski, ou le déplacement intérieur de Yamal, à voir ce qu'ils vont nous proposer là sur celle-là. Là c'est Yamal, vous voyez, qui décroche. Appui remise, Pedri profondeur, c'était pas ajusté, mais vous voyez le schéma où on veut répondre côté Barça, on essaie de répondre au 3 contre 3 strict de Bilbao à l'intérieur, comme ça, avec un milieu qui fait une fausse piste, qui ouvre une ligne de passe pour toucher l'attaquant, qui est ensuite remis sur un deuxième milieu face au jeu. Là, c'était Pedri en l'occurrence. Comment est-ce qu'on met nos milieux face au jeu quand on a un 3 contre 3 au départ à gérer? Là, par exemple, vous avez Baldé qui est rentré en fixation. Ici, et en rentrant en fixation, ça ouvre un peu d'espace parce que le joueur qui était sur Pedri, il va un petit peu s'occuper de Baldé qui rentre. Donc ça libère un peu d'espace pour Pedri. Et après, c'est Pedri qui, sur la suite de l'action, fait du Pedri et se met dans le sens du jeu tout seul, et met l'équipe dans le sens du jeu tout seul, quoi. Là, on est sur de la qualité individuelle. Là, on cherche des solutions, il n'y en a pas. Décrochage de l'attaquant. Dos au jeu, c'est compliqué. Pedri. Cette fois-ci, il est pris. On peut pas toujours réussir. Là, à nouveau, vous avez vu le déplacement de Gavi. Lewandowski qui décroche. Et là, est-ce que le 24 va aussi récupérer? Attends, non. C'est Yamal qui récupère. Transition. C'est vite récupéré. Nouveau point de sortie possible. À partir du moment où vous avez Iñaki Williams qui est toujours sur Inigo Martinez. Le point de sortie possible pour le Barça, c'est Baldé. Qui ensuite doit faire les bons choix une fois qu'il est face au jeu. Voilà, il est un petit peu coincé. C'est Lewandowski qui décroche.
Eh ben, ça sort bien avec Pedri. Ah, un petit peu court. Pedri, dommage, un peu court sur certaines transmissions là, depuis le début. Allez, là, il va falloir sortir pour aller chercher Baldé. On trouve Lewandowski qui décroche. C'est à partir du moment où Pedri est bas. Allez, là, c'est compliqué parce que pour lui, soit il laisse un peu de champ à Pedri, mais s'il laisse un peu de champ à Pedri, Pedri se retourne tout de suite. Soit il se dit... Mais le problème, c'est que s'il suit Pedri de façon stricte, comme tout à l'heure, on avait suivi Gavi de façon stricte, on ouvre une ligne de passe pour toucher Lewandowski, qui décroche. Et qui, bon, bah pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à faire avancer le jeu pour le coup. Il est beaucoup trop loin de Baldé sur chacune des actions. En fait, le truc, c'est que il part de la ligne def. Mais en effet, on est sur une équipe de Bilbao, en fait, qui assume pas forcément. Ils défendent en 4-4... Enfin, en 4-3-3. Ils sont en 4-3-3 sur le papier. Et en effet, ils assument pas le 1 contre 1 partout. Donc, ce latéral-là, il est vraiment... Il a le cul entre deux chaises, on va dire. Parce que si on prend la disposition, les trois milieux de terrain, on a lui, lui et lui. On a le milieu gauche, l'ailier gauche. L'ailier droit, sur le papier, c'est Iñaki Williams quand tu prends la compo d'équipe. L'avant-centre, il est là. Et en effet, il devrait assumer et peut-être être un cran plus haut. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que Bilbao, il faudrait assumer d'être en 1 contre 1 total derrière. Mais le fait est que là, en fait, il sert pas à grand-chose, en effet. Et il devrait peut-être être un petit peu plus haut. Mais après, il y a aussi un truc, c'est que Baldé, et c'est que plus il décroche, plus il va forcer ce gars-là, qui est le latéral, à sortir très haut. Et très souvent, quand vous affrontez des équipes qui ont des pistons et que vous jouez à 4 derrière, c'est bien de jouer avec les latéraux le plus bas possible pour faire sortir les pistons le plus haut et le plus loin possible. Bon, ensuite, il faut réussir évidemment à éviter cette pression et à s'en sortir. Mais ça, c'est en effet un classique, d'avoir des latéraux qui jouent très bas pour amener les pistons à sortir très haut et évidemment essayer à chercher à jouer dans leur dos derrière. Ouais, là, tu vois encore Baldé qui redescend très très bas. Et là, il a le temps, en effet. Là, à nouveau, t'as vu un nouveau petit truc pour casser. Vous voyez, toujours casser ce 3 contre 3 au milieu, là. Vous allez avoir Pedri, pense que c'est Pedri, ça y ressemble en tout cas, qui fait cette course-là, qui va embarquer son joueur. Lewandowski qui décroche, qui pourrait être touché, là. Mais finalement, Baldé va décider d'y aller tout seul, je pense. Bon, cette fois-ci, il est pris. Ça aurait pu être dangereux. Bah, ça va peut-être l'être, d'ailleurs. Et c'est Koundé et Casado qui la sortent. Ouais, le 3 contre 3 strict au milieu. Ah, là, c'est la précision de Pedri. Hein. Oh, dommage. Ah, avec la passe intérieure là. Ce joueur, regardez. Là encore, elle le fait pour casser le 3 contre 3. Au milieu. Ici, Gavi qui va faire... Hop, il passe dans le dos. Et là, Pedri, il sait, hein. Hop, le petit ballon, il est parfait. Le décrochage de Lewandowski aussi. Qui se défait du marquage du coup du 6 qui est allé sur Gavi. Et ensuite, vous allez avoir l'appel de Rafinha. Qui était probablement hors jeu. Ouais, probablement. Ah là, dommage. Sur celle-là, il y avait l'appui. L'appui, remise. Et là, s'il arrive à lever la tête, vous avez Gavi qui part au but. Malheureusement, il y a une touche de trop. Une remise pas parfaite, pas parfaitement dans le sens du jeu. Du coup, elle est un peu dans les pieds de Pedri. Il peut pas lever la tête en même temps, prendre l'info. Parce que sinon, sur sa deuxième, il aurait probablement pu la donner direct. Et là, Gavi, bah, il part au but, hein, je pense, parce qu'il n'y a pas du tout de hors-jeu. Et là-dessus, ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est la remise qui est un peu trop dans les pieds. Ça se joue vraiment à rien, hein, des fois. Entre une action quasi parfaite d'école et bah, une séquence où vous voyez une situation, une opportunité manquée. Là encore, on l'avait vu en première, ça partait de Koundé, mais là, vous avez les deux, les milieux de Bilbao embarqués par la vis-à-vis. Bah, une passe pour trouver Lewandowski, paf. Bon, par contre, Lewandowski, là, l'enchaînement, c'est un petit peu lourd, tout ça. Allez, on va toucher Baldé. Ah, là, par contre, il n'y a personne qui est dispo en décrochage. Il va un peu être embêté. Voilà, il revient en arrière. Ça, vous voyez, Pedri, il a anticipé, là. Il y a eu à peine
La passe en retrait, elle est donnée. Que Pedri, il s'en va. Sauf que bah, y a personne à la réception pour lui remiser le ballon. Bon bah sur le deuxième, c'est lui qui la gagne. Et Unai Simon qui couvre encore, qui est pas mal. Et B. Ah bah. Quelque chose en effet. Ça on peut imaginer par exemple que à la mi-temps, ça a été évoqué. Parce que dans les premiers matchs, dans les premières minutes et en première mi-temps, on a vu ce latéral droit souvent entre deux. Et on n'a jamais vu de tentative de jeu direct dans le dos de celui-ci pour profiter justement de cet espace. Et là, 2-3 minutes après la reprise, on a déjà un premier ballon d'Inigo Martinez qui cherche à lancer Rafinha. Assez persuadé que ça c'est quelque chose qui a été dit à la mi-temps, évoqué soit entre les joueurs, soit peut-être montré à la vidéo pour mettre l'accent sur ce truc parce que c'est quelque chose qu'on avait noté nous-mêmes dans ce react pendant la première mi-temps. Ce gars-là qui était toujours entre deux, et bah finalement, là, dès le début, on tente de le trouver et vous voyez que bah, le danger arrive très vite quand même. Voilà, bah, la classique, on l'avait déjà vu tout à l'heure, mais le milieu du Barça qui embarque son milieu vers la ligne de touche et Lewandowski, la ligne de passe qui s'ouvre et Lewandowski qui va se montrer. Voilà. Encore une, on l'a vu plein de fois déjà. Et Pedri qui s'est fait oublier entre-temps. Et un Barça qui sort tranquillement le ballon. Et qui se retrouve dans la moitié de terrain adverse. Ouf, les marges. Ouf. Alors on a vu beaucoup de situations de sortie de balle des Barcelonais, avec à la fin aussi du jeu plus direct avec Rafinha pour essayer de piéger le latéral droit. Mais plus haut sur le terrain, les Barcelonais ont aussi utilisé le côté gauche, côté où Alejandro Baldé était souvent l'homme libre dans le dos d'Inaki Williams chargé de sortir sur Inigo Martinez. Et c'est cette zone que les Barcelonais ont exploité notamment sur le premier but inscrit par Gavi. Là, voilà, là il ferme pas l'accès. Il est toujours assez haut, hein, Iñaki. Du coup, il ferme pas l'accès pour Baldé qui va être tout seul. Voilà, encore un renversement. C'est le deuxième du match. Ça, c'était pas mal. Et voilà, bah, l'ailier qui rentre à l'intérieur, le latéral qui occupe la largeur. Bon, ça, c'est du classique. Ah ouais, voilà, il y a quand même un petit problème là. Ok, c'est le but. Ok. Alors, le problème de départ, ici. Alors, c'est pas un problème, mais c'est qu'il lui est demandé depuis le début du match. Mais on sait que ça crée une situation. C'est un Baldé qui a du temps et qui oblige le latéral à sortir et à se livrer. Le problème, c'est de ce latéral, c'est qu'à partir du moment où il se livre ici, faut surtout pas se faire éliminer. C'est-à-dire, tu peux sortir cadré, mais il faut quand même rester au contact. Là, à partir du moment où il tacle, c'est terminé pour lui. Donc là, il y a plus que 3 défenseurs. Et vous avez ce milieu-là en plus qui se relâche et qui laisse filer Pedri. Et derrière, bon bah vous avez Pedri qui est tout seul, Baldé qui est tout seul. Vous avez en plus un autre joueur qui va se livrer. C'est ici le central droit de Bilbao. Donc vous avez quand même 3 joueurs sur cette séquence qui sont censés gérer ce couloir et ce côté du terrain. Tout le monde est parti là. Tout le monde s'est jeté. Tout le monde jeté ou relâché. Bon et derrière, sur le repli, on essaye de revenir. On est quand même précis hein, dans le centre de Baldé pour trouver Gavi. Mais il y avait quand même un gros souci dès le départ avec tous ces joueurs côté Bilbao qui se sont soit jetés, soit relâchés. Sur un côté en plus où on était un petit peu affaibli parce qu'on avait demandé, puisqu'on demandait à Iñaki Williams de ne pas défendre sur le côté mais de défendre sur Inigo Martinez. Donc il y avait déjà un avantage numérique, on va dire, pour le Barça avec un joueur libre de ce côté. Et ben, le Barça l'a amené jusqu'au bout et a en plus eu d'autres soucis côté Bilbao qui ont tourné en sa faveur. Le premier qui se jette, l'autre qui se relâche, le deuxième qui se jette. Bah, il n'y a plus personne derrière. Hein. Et puis ça peut dérouler. Et Gavi qui se déplace bien pour rester entre deux et être trouvé par Baldé.
Alors merci d'être resté jusqu'au bout dans cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'il y aura une deuxième partie qui va arriver très vite sur l'aspect défensif du Barça. On parlera de leur manière de presser, de leur manière de jouer le hors-jeu et ça va arriver très vite sur la chaîne. Donc vite, on s'abonne et on active la cloche pour ne rien manquer de la suite qui devrait arriver normalement dans le courant de la journée. A très vite.